بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le dimanche 18 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, le 18, il nous reste 2 nuits avant. Cette nuit-là, c'est la nuit du 19, cette nuit-là, et la nuit de demain, et la nuit du 20. Et ensuite, nous allons entamer les 10 dernières nuits de ce mois béni de Ramadan, dans lesquelles se trouve la meilleure nuit de l'année, Laylat al-Qadr, dans lesquelles les œuvres pieuses sont meilleures que dans cette nuit-là, sont meilleures que dans 1000 mois. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'atteindre cette nuit et de tirer profit de sa baraka et d'en profiter pleinement. Donc aujourd'hui, le dimanche 18 Ramadan 1444 de l'Hégire, correspondant au 9 avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons. Donc là, nous allons commencer un nouveau thème dans lequel il sera rapporté des mérites de certains compagnons, qu'Allah les agrée tous. Le premier avec lequel nous allons commencer, ils sont classés dans un ordre alphabétique. Donc le premier avec lequel on commence, c'est la première lettre de l'alphabet, al-Hamza. Donc celui qui commence par une Hamza, Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu wa ardah. Ubay ibn Ka'b, ce très très grand compagnon, on peut résumer son mérite au fait qu'il était le plus grand savant de cette communauté du Coran. Le plus grand savant du Coran, c'est Ubay ibn Ka'b, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Aqra'u ummati Ubay ibn Ka'b. Et Ubay ibn Ka'b a été nommé par le prophète alayhi salatu wassalam comme étant le maître de l'Ansar. Le maître de l'Ansar, car c'est un Médinois. Ubay est parmi les Médinois et c'est parmi aussi les premiers qui sont entrés en islam de Médine. Donc il fait partie des 12 qui ont fait le bay'a de l'Aqaba au prophète alayhi sallam, la première bay'a, qui sont repartis chez eux et l'année suivante sont venus, ils étaient plus de 70 et ils ont fait la grande bay'a dans laquelle ils se sont engagés à abriter le prophète alayhi sallam à Médine et à le défendre, radiyallahu anhum wa ardahum. Al-Ansar, de là on les a appelés l'Ansar. Ubay ibn Ka'b était appelé aussi par Omar ibn al-Khattab comme étant le maître des muslimines, Sayyidul Muslimin. Et il est le premier qui a dirigé les gens dans Salat al-Tarawih pendant le khilafa de Omar radiyallahu anhu. C'est Omar radiyallahu anhu qui a revivifié cette sunna qui a été pratiquée par le prophète alayhi salatu wassalam pendant son vivant, pendant 3 ou 4 nuits. Et après, le Nabi alayhi salatu wassalam a eu peur, si jamais il continuait à faire Tarawih en groupe avec les compagnons, que ça devienne obligatoire et que les gens ne puissent pas la maintenir après lui. Et après sa mort, c'était resté surrogatoire. Et c'est pour ça que Omar radiyallahu anhu a revivifié cette sunna. Et il n'a pas innové, il a bien revivifié une sunna
Et celui qui a choisi pour diriger la salat, c'est Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Ubay ibn Ka'b fait partie des compagnons qui ont mémorisé le Coran dans son intégralité pendant le vivant du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a assisté avec le prophète, alayhi salatu wassalam, dans toutes les batailles qu'il a menées, et il était présent avec lui dans tous ces événements. Donc il a assisté notamment à la bataille de Badr. Il a fait le pacte de l'Aqaba, le premier et le deuxième. Physiquement, c'est un homme très fin. Et il était plutôt petit de taille. Il avait des cheveux et une barbe blanche. On lui a rapporté dans les 6 livres de la Sunna 60 et quelques hadiths, radiyallahu anhu ardah. Par rapport à l'année dans laquelle il est décédé, il y a une grande divergence. Il y en a qui voient qu'il est décédé dans le khilafa de Omar. Il y en a qui voient qu'il est décédé dans le khilafa de Uthman, radiyallahu anhu, entre 19 et 30 de l'Hégire. Il est décédé dans cette période-là. Parmi ses mérites, selon Anas ibn Malik, il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Ubay, Inna Allah amarani an aqra'a alayka lam yakun alladhina kafaru. Il lui a dit, Allah m'a ordonné de te réciter lam yakun alladhina kafaru. Surat al-Bayyina. Ubay lui a dit, Allah m'a cité par mon nom. Il a dit oui, et il a pleuré. Dans les deux authentiques. Dans une autre riwaya, le prophète alayhi salam lui a dit, Allah m'a ordonné de te réciter Al-Qur'an. Et ensuite, Nabi alayhi salam lui avait récité Surat al-Bayyina. Et il a lu dans cette surah, Ubay dit, Nabi alayhi salam a lu, ce qu'on va lire maintenant, ça n'existe plus dans le Coran. C'est que ça a été abrogé dans Surat al-Bayyina. Et dans ce qui a été abrogé, et si le fils de Adam demandait une vallée d'argent et de biens, et qu'on lui accorde, il demanderait une deuxième. Et si on lui accorde une deuxième, et s'il demande une deuxième, et qu'on lui accorde, il demanderait une troisième. Et rien ne rassasiait le fils de Adam à l'exception de la mort. Littéralement, rien ne remplit l'intérieur du fils de Adam que la terre. Rien ne comble son vide, c'est-à-dire ses besoins, que la mort. Et Allah accorde le repentir à celui qui se repent. Et cette religion d'Allah est al-Hanifiyya et non pas l'associationnisme, c'est-à-dire Tawhid et non pas l'associationnisme. C'est ça la religion d'Allah. Et non pas le judaïsme et non pas le christianisme. Et celui qui fera le bien, ceci ne sera point dénié. Ceci ne sera point dénié. Nabi alayhi salatu wassalam a fait l'invocation pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la science à Ubay ibn Ka'b. Et il l'a félicité pour cette science qu'Allah lui a accordée. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam l'a interpellé, lui a dit à Abul Mundhir, c'est sa kunya, la kunya de Ubay, Abul Mundhir. Il lui a dit, est-ce que tu sais quel est le verset le plus sublime de ce que tu mémorises de le Coran? Le verset le plus sublime, on peut dire aussi le verset le plus important, A'zam. Mais sublime, Wallah alam, c'est plus adéquat et plus proche du sens. Il a dit, Allah et son messager sont plus savants. Ça, c'est l'adab de Sahaba. Ils ne s'avancent pas devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Et nous de même, on doit ne pas nous avancer devant nos shuyukh.
et faire preuve de respect, même quand on connaît la réponse. Et le Nabi alayhi salam a répété la question. Ensuite, Ubay lui a dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Quand il a su que le Nabi alayhi salam, il voulait savoir son avis. Et le Nabi alayhi salam, il a dit, Ubay radiyallahu anhu, il a dit, ensuite il m'a tapota sur, ensuite il me tapota sur la poitrine et il m'a dit, Wallahi, il a juré par Allah. Il lui a dit par Allah que tu sois félicité pour la science Abul Mundhir, cette science qu'Allah t'a accordée. Yani cette déduction qui n'a pas entendu de la part du prophète alayhi salam, qu'il a déduit lui-même par son étude du Coran. Et Ubay, c'est un homme qui consacrait énormément de temps au Coran. C'est pour ça que c'est devenu le plus grand savant du Coran de cette communauté. Et une anecdote, un jour Omar l'a entendu réciter une récitation qui lui semblait étrange. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il lui a dit c'est quoi cette récitation? Peut-être tu te trompes. Il lui a dit quand nous on s'occupait on s'adonnait à l'étude du Coran, toi t'étais dans le commerce, dans les marchés. Et Ubay, il était complètement consacré à l'étude du Coran, c'est pour ça qu'il a atteint ce niveau très élevé. Là, n'oubliez pas cette règle que je vous ai citée, que je cite à plusieurs reprises, le fait qu'un compagnon dépasse un autre dans un mérite, ça ne veut pas dire qu'il le dépasse dans tous les mérites, ou qu'il est meilleur de lui d'une manière absolue. Non. Ensuite, les mérites de Oussama ibn Zayd, et qu'il est le bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam. Il est même le bien-aimé, fils du bien-aimé. Oussama, il est le fils de Zayd ibn Haritha, l'enfant, le fils adoptif du prophète alayhi salatu wassalam, avant que l'adoption ne soit abrogée. Et ce qui a été abrogé, c'est de l'attribuer à son père adoptif, comme si c'était son vrai fils. Amma s'occuper d'un orphelin ou d'enfant comme ça, c'est toujours une bonne action. Et parmi les bonnes actions de l'islam. Lakin, il est interdit de se l'attribuer. Aujourd'hui, par exemple, de l'inscrire dans le livret de famille. Ça, c'est pas autorisé. Donc, Oussama radiyallahu anhu, Oussama, sa mère, c'est Ayman Baraka radiyallahu anha, qui s'appelle Baraka. C'est la nourrice du prophète alayhi salatu wassalam. Baraka, Ayman radiyallahu anha. À son sujet, Aïcha radiyallahu anha a rapporté que une femme de Bani Makhzoum, une tribu noble de Quraysh, a été jugée dans un vol et qu'on devait lui couper la main. Et des gens de Quraysh, ils étaient peignés par cela, qu'une noble femme allait se faire couper la main. Et ils voulaient, s'il y avait des solutions, donner une rançon ou là, quelque chose, afin qu'on lui coupe pas la main. Et ils ont essayé de trouver quelqu'un pour parler au prophète alayhi salam pour lui proposer quelque chose. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit personne n'osera lui parler à l'exception de Oussama ibn Zayd, le bien-aimé du prophète alayhi salam. Et le prophète alayhi salam, il aimait énormément Oussama, il l'aimait comme un membre de sa famille. Oussama radiyallahu anha a fait l'immigration avec le Nabi alayhi salam à Médine. Il est décédé en l'an il y a une divergence entre 54 et 59 de l'Hégire. Selon Fatima bint Qais,
Fatima bint Qais, c'est à son sujet que c'est rapporté le hadith de l'ghiba autorisé, qu'il est autorisé de dire du mal d'un croyant quand il y a un intérêt. Le Nabi sallallahu il lui a recommandé d'épouser Oussama et lui a déconseillé Muawiya et Abu Jahm. Et il lui a cité des raisons qui représentent des défauts chez ces hommes. Ou un manque chez ces hommes qui n'allait pas lui correspondre à elle par rapport à sa situation. Donc ces choses-là, c'est au cas par cas. En tout cas, Fatima radiyallahu anha, elle dit que quand elle avait plus de mari, ce que ça laisse entendre quand son mari est décédé. Mais ce qui est voulu, c'est pas ça. Ce qui est voulu, c'est quand son mari l'a divorcé, un troisième divorce. Elle était mariée avec Abu Amr ibn al-Mughira radiyallahu anhu. Et il l'a divorcé, un divorce définitif. Quand l'homme divorce son épouse 3 fois, il ne peut plus jamais la reprendre jusqu'à ce qu'elle se remarie avec un autre homme, un vrai mariage. C'est pas une combine. Une combine, ça va devenir autorisé pour lui dans le dunya, mais Allah, c'est de la fornication. Lakin, un vrai mariage. Elle se remarie, un vrai mariage. Et elle consomme le mariage. Il y a consommation. Et après, si elle se sépare de cet homme, si le premier souhaite la reprendre, il peut la reprendre. Lakin sans cela, ceci n'est pas possible. En tout cas, quand elle avait plus de mari, elle a cherché à se remarier. Et parmi ceux qui se sont présentés pour la demander en mariage, il y avait Abdurrahman ibn Auf. Et d'autres compagnons. Et le Nabi alayhi salam l'a demandé en mariage pour Oussama ibn Zayd. Et elle s'est rappelée que le Nabi alayhi salam il disait celui qui m'aime, qu'il aime Oussama. Et elle a épousé Oussama radiyallahu anhu. Oussama, c'est un maoula. C'est pas parmi les purs arabes et les arabes nobles qui ont des ascendances nobles. Et en plus, comme sa mère Umm Ayman, la nourrice du prophète alayhi salam, était une Éthiopienne, une Habashiyya radiyallahu anha, il était noir. Et son père, c'était un arabe, Zayd ibn Haritha, était noir et il avait une certaine laideur dans son visage. Radiyallahu anhu ardah. Le bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça elle était hésitante au début. Ça, c'était dans leurs habitudes. C'était dans leurs coutumes. Et même en islam, c'est reconnu. Une femme, elle a le droit d'épouser un mari du même statut social qu'elle. Et ça, c'est le mieux. Ça, c'est le mieux. Si une femme d'une famille riche, elle épouse un homme très pauvre, si elle le fait, qu'Allah lui mette la baraka et qu'Allah lui facilite, et ça peut être à son mérite. Lakin, c'est son droit de demander un mari qui est du même rang social qu'elle, et du même niveau, même au niveau de la richesse, tout ça, c'est autorisé. Si elle épouse un homme très pauvre, peut-être qu'elle va être très éprouvée dans sa religion, car elle a été habituée à un certain niveau de vie. Donc ça, c'est son droit. Si elle veut céder ce droit, ça lui revient. Selon Aïcha radiyallahu anha, elle a dit un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, il voulait nettoyer le nez de Oussama radiyallahu anha, qui coulait. Il avait un mucus dans le nez, il voulait le nettoyer. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, laisse-moi le faire au messager d'Allah. Et le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, ô Aïcha, aime-le, car je l'aime. Aime-le, car je l'aime.
Selon Abdullah ibn Omar, il a dit, le prophète alayhi salam m'a envoyé des compagnons dans une mission. Il a mis à leur tête Oussama ibn Zayd comme émir, comme dirigeant. Et certains ont critiqué cela. Certains ont critiqué cela. Et en quelque sorte dénigré Oussama radiallahu anhu. Le prophète alayhi salam a dit, si il le dénigre dans sa gouvernance et dans la responsabilité que je lui ai accordée, alors ils l'ont déjà fait par rapport à son père. Et son père l'a mérité. Alors que son père l'a mérité. Et il était parmi les gens que j'aimais le plus. Et celui-là, il indiquait Oussama, est parmi les gens que j'aime le plus après lui. Et le Nabi alayhi salam, il prenait Oussama et le Hassan, il disait, oh Allah, je les aime, aime-les. Abdullah ibn Omar, un jour son père a fait un partage de biens, il a donné à Oussama plus que ce qu'il a donné à Abdullah. Et certains sont venus voir Abdullah ibn Omar, ils lui ont dit, ton père t'a donné moins, alors que toi t'es plus ancien dans l'immigration, t'es plus ancien dans la religion, yani t'as plus de mérite que Oussama. En gros, c'est ce qu'il voulait dire. Et il est parti voir son père, il lui a dit, mon père, tu m'as donné moins que certaines personnes qui sont inférieures à moi dans le mérite. L'ancienneté, c'était par rapport à ça, le mérite apparent qu'on donnait. L'ancienneté dans l'islam, l'ancienneté dans l'immigration, et ainsi de suite. Il lui a dit, peut-être que tu vises Oussama ibn Zayd. Il a dit oui. Il lui a dit, effectivement, je lui ai donné plus, parce que son père était meilleur que ton père. Son père, c'est Zayd ibn Haritha. Et lui, il était plus aimé, il a dit, parce que son père était plus aimé par le prophète alayhi salam que ton père. Et parce que lui, il était plus aimé par le prophète alayhi salam que toi. Radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. Et un jour, Abdullah ibn Omar, qui a eu cette histoire, un jour il a vu un enfant qui n'a pas fait sa salat correctement. Il a demandé à ce qu'on lui ramène cet enfant. Il lui a dit, t'es qui? Il a dit, je suis Al-Hajjaj ibn Ayman ibn Ayman. Ensuite, Abdullah ibn Omar a dit, si le prophète l'avait vu, il l'aurait aimé. Et il a cité l'amour qu'il avait pour Oussama ibn Zayd et les enfants de Ayman. Il avait énormément d'amour pour tous les enfants de Ayman, en particulier pour Oussama ibn Zayd. Et une histoire similaire s'est produite avec un fils de Oussama. Un jour, Abdullah ibn Omar, il l'a aperçu, il lui a dit, c'est qui celui-là? Ils ont dit, c'est le fils de Oussama. Il a dit, si le prophète l'avait vu, il l'aurait aimé. Tellement le prophète aimait son père. Oussama, il dit que quand le prophète s'est affaibli à cause de la maladie, il est venu s'installer à Al-Awali pour s'approcher du prophète. Et les compagnons ont fait de même. Il a dit un jour, je suis entré chez le prophète pendant sa maladie dans laquelle il est décédé,
et le Nabi alayhi salam ne parlait plus. Il ne parlait plus. Et le Nabi alayhi salam mettait sa main sur Oussama, il la levait. Il la mettait, il la levait. Oussama a dit, j'ai su qu'il me faisait des invocations, tellement il l'aimait. Ensuite, nous allons passer à un autre compagnon parmi les Médinois qui a été un des 12 également, qui ont fait le pacte de l'Aqaba au prophète, le pacte d'allégeance de l'Aqaba, parmi les 12. Donc les Médinois, quand on cite quelqu'un dans ces 12-là, c'est parmi les premiers dans l'islam, pour les Médinois. Et pour les Mécois, comme on a vu, ce sont les 8 qui sont entrés en islam, les premiers. À leur tête, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Le Nabi alayhi salam, quand il est venu, ce compagnon, il s'appelle Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu. Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu, ardah, qui est décédé en l'an 20 ou 21 de l'Hégire à Médine. Donc il a été décrit comme étant le maître de l'Aws, une des 2 tribus de Médine, l'Aws et le Khazraj. Car son père était un homme notable de sa tribu, et lui, il a hérité ça de lui. Et c'était un homme extrêmement courageux, et il avait une très très belle voix dans la récitation du Coran, comme Abu Moussa al-Ash'ari, parmi les Yéménites. Le Nabi alayhi salam, il aimait écouter sa récitation. Le Nabi alayhi salam, quand il est venu à Médine, il a fait le lien de fraternité entre Usayd et Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu, le père de Oussama, pour voir la place qu'avait pour lui Usayd ibn Zayd. Ces fraternités, elles étaient bien choisies de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu, il fait partie de ceux qui sont restés avec le prophète alayhi salatu wassalam dans la bataille de Uhud, quand les gens ont fui. Vous vous rappelez que dans la bataille de Uhud, quand les kuffars ont attaqué l'armée par derrière, la plupart des gens ont fui. Et il n'est resté avec le prophète alayhi salatu wassalam que quelques-uns. Parmi eux, il y avait Talha, comme on a vu, Talha ibn Ubaydillah, un des 10 annoncés au paradis, parmi les Mécois, et parmi les Médinois, il y avait avec lui Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu. Et Usayd ibn Hudayr était la cause de l'islam de Sa'd ibn Mu'ad, un des maîtres de Medina. Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, quand Usayd est entré en islam, il a dit à Mus'ab ibn Umayr et As'ad ibn Zurara qui faisait la da'wa à Médine, il leur a dit, j'ai laissé derrière moi un homme, si jamais il entre en islam, toute sa tribu entrera en islam. C'est Sa'd ibn Mu'ad, car il était écouté et suivi. Et effectivement, l'histoire, c'est une très très belle histoire. Mais malgré que je me suis dit, on va se limiter pour essayer de finir. Lakin, Inch'Allah, que ce soit un khair. En tout cas, Sa'd ibn Mu'ad, quand il a entendu qu'il y a 2 hommes qui font la da'wa à Médine et que les gens acceptent ce qu'il leur propose, il a dit à Usayd ibn Hudayr, vas-y et disperse-les. Comme ça, ils ne font pas ça. Il est parti effectivement dans cet objectif-là. Et quand il est arrivé, As'ad ibn Zurara, qui le connaissait très bien, de sa tribu, par contre Mus'ab ibn Umayr, c'est un Mécois, c'est un émigré. As'ad lui a dit, assis-toi, écoute ce qu'il dit, si c'est un bien, accepte-le, si c'est un mal, il va partir. Il a dit d'accord.
C'était des hommes intelligents, ouverts d'esprit. Et donc il a accepté. Il a écouté. Et subhanallah, As'ad ibn Zurara, il a dit que je voyais la lumière de l'islam sur son visage avant qu'il ne prononce shahada. Subhanallah. Ça démontre que la foi, elle change la personne dans tous les sens du terme. Et effectivement, il est devenu musulman. Il a accepté l'islam. Et c'est là où il leur a dit, j'ai laissé derrière moi un homme, si jamais il accepte l'islam, toute sa tribu va accepter l'islam. Et c'est lui qui l'a ramené. Il lui a dit, viens voir. Et il lui a sorti des prétextes pour qu'il vienne. Saad ibn Mu'ad, effectivement, il est venu. Et ils lui ont fait la même démarche. Et il a accepté l'islam également. Donc c'était lui la cause. Radiyallahu anhu arda. Donc Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu, il dit, un jour, il récitait Surat al-Kahf chez lui. Il était, à côté de lui, il y avait son cheval. Et pendant qu'il récitait, il a vu l'apparition d'un nuage qui l'a complètement couvert, lui. Il a cité ça au prophète, il lui a dit, voilà hier ce qui s'est passé, je récitais, et puis j'ai vu comme un nuage qui m'a couvert. Le Nabi alayhi salam, il lui a dit ça, c'est la sakina, c'est la sérénité qui descend lors de la récitation du Coran dans les deux authentiques. Usayd radiyallahu anhu, il a plein d'histoires avec les anges. Parmi ce qui a été rapporté aussi, dans le même sens, que un jour, il récitait le Coran dans une pièce dans laquelle, les Arabes, ils avaient des pièces dans lesquelles ils mettaient les dattes pour les laisser sécher. Ils mettaient les dattes fraîches pour qu'elles deviennent sèches. Comme ils avaient des pièces dans lesquelles ils mettaient le blé, l'orge, et ainsi de suite. Donc il était dans cette pièce-là, en train de réciter le Coran, et à côté il y avait son cheval. Et le cheval, il commençait à sauter et à bondir. Et Usayd a eu peur pour son fils, son petit-fils qui s'appelle Yahya, qui était à côté de lui. Il a eu peur pour son fils. Il a arrêté. Il s'est levé. Et il a vu ce nuage au-dessus de sa tête, et dans lequel il y avait comme des lanternes, comme des lampes. Et ensuite, ce nuage est monté vers le ciel, jusqu'à ce qu'il ne le voyait plus. Et il est venu voir le prophète alayhi salam, il lui a dit, voilà ce qui s'est passé hier. Le Nabi alayhi salam lui a dit, continue à réciter cette fois. Et si ça t'arrive, continue à réciter. Et il a fait de même le lendemain. Et il s'est arrêté pareil. Et quand il est venu voir le Nabi alayhi salam, il lui a dit, continue à réciter. Car si tu avais continué jusqu'au matin, le jour serait levé et les gens auraient pu voir les anges. Car c'était des anges. Dans l'authentique de l'imam Muslim. Et dans une autre riwaya encore, il a arrêté parce qu'il y avait sa femme, il a eu peur qu'elle fasse une fausse couche par peur. Le Nabi alayhi salam lui a dit, c'est des anges qui écoutaient ta récitation. Et à son sujet, Anas radiyallahu anhu a rapporté qu'un jour, deux hommes sont sortis de chez le prophète alayhi salam dans une nuit obscure. Et il y avait devant eux deux lumières. Quand ils se sont séparés, chacun est parti avec une lumière devant lui. Et les deux hommes, ce sont Usayd ibn Hudayr et Abbad ibn Bishr. Donc ça, c'est un prodige de ces deux compagnons, radiyallahu anhum. Ensuite, Anas ibn Malik, le grand compagnon, Abu Hamza al-Madani, sa mère
Et Sulaym, sahabiya très connue, Sulaym bint Milhan, ils ont divergé dans son prénom. Quel était son prénom? Anas radiyallahu anhu, son père qui est Malik ibn al-Nadr, a été tué avant l'islam. Et sa mère, Sulaym, a épousé Abu Talha al-Ansari, un compagnon. Et elle a cette histoire très connue avec Abu Talha. Il était en voyage et à son retour, ça c'est quand son fils est décédé. Son histoire, c'est quand Abu Talha l'a demandé en mariage. Et elle était musulmane. Et Abu Talha était mécréant. Elle lui a dit, un homme comme toi ne se refuse pas, mais je suis une femme musulmane. Si tu acceptes l'islam, je t'épouse. Il a accepté l'islam, elle l'a épousé. Mais c'est sincère. C'est parmi les grands compagnons, Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu. Donc Anas ibn Malik, il était au service du prophète pendant 10 ans, c'est-à-dire la période que le Nabi a passée à Médine. Depuis son arrivée, regardez les mères intelligentes, les mères qui savent orienter leurs enfants et réfléchir à leur avenir et garantir, comme maintenant on entend les parents dire, je veux assurer l'avenir de mes enfants. Regardez une mère qui sait assurer l'avenir de ses enfants. C'est pas en lui préparant de bons plats, c'est pas en lui achetant les meilleurs des vêtements, c'est pas en lui permettant d'avoir tous les jouets qu'il souhaite. Ça, c'est des bonnes choses. Lakin, il y a mieux que ça. Dès que le Nabi est arrivé à Médine, elle est partie voir le Nabi directement. Elle lui a dit au messager d'Allah, ça c'est Anas mon fils. Je te le donne pour être à ton service. Et le Nabi l'a accepté. Et ainsi, il a commencé, il était avec le Nabi à partir de l'âge de 10 ans. Et quand le Nabi est décédé, il avait 20 ans. Donc il est resté à son service pendant 10 ans, dans lequel il n'a jamais été blâmé, ni réprimandé, ni grondé, ni quoi que ce soit, encore moins frappé par le prophète alayhi salatu wassalam. Sulaym, un jour, elle est venue voir, regardez comment cette femme, ajib, wallahi ajib, Sulaym, radiyallahu anha wa ardaha. Ça, c'est les femmes intelligentes. Elle l'a mis au service du prophète alayhi salatu wassalam. Et en plus, un jour, elle vient voir le Nabi alayhi salatu wassalam, elle lui dit, ça c'est Anas, il est à ton service au messager d'Allah. Invoque Allah en sa faveur. Regardez comment elle va être la cause d'un immense bien pour son fils. Il est au service du prophète alayhi sallam déjà. Et elle veut des invocations pour lui. Le Nabi alayhi sallam a dit Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taytah. Il a dit oh Allah, augmente ses biens et sa descendance et mets-lui le baraka dans tout ce que tu lui as octroyé. Ainsi Anas radiyallahu anhu a vécu au minimum 103 ans, 103 années, car il est décédé en l'an 93 de l'Hégire à peu près. Il est décédé en l'an 93 de l'Hégire à peu près, et donc il a vécu 103 ans. Au minimum, ça a été dit plus. Ça, c'est au niveau de sa vie. Allah a prolongé sa vie. Et Anas radiyallahu anhu, il dit qu'il était parmi les plus riches des Médinois. Parmi les plus riches des Médinois. Et aussi, par rapport à la descendance, par rapport à sa descendance,
il avait autour de lui, parmi les vivants seulement, une centaine d'enfants. Yani, bien évidemment, ce n'est pas tous ses enfants à lui, ses fils et ses filles. Ses fils, ses filles et ses petits-enfants. Ce sont ses enfants et ses petits-enfants. Ils étaient une centaine. Ça, c'est les vivants parmi eux seulement. Il est rapporté que beaucoup d'entre eux sont décédés et qui ont été enterrés, en plus de cette centaine qui était autour de lui. Radiyallahu anhu wa arda. Et Anas radiyallahu anhu, il a rapporté lui-même que sa mère a demandé au messager d'Allah de faire des invocations en sa faveur. Il a fait en sa faveur 3 invocations. Il a dit: j'ai vu 2 se réaliser dans ce bas monde, et j'espère que la 3e va se réaliser dans l'au-delà. Il n'a pas cité quelle était cette invocation dans l'au-delà. Sulaym, un jour aussi, elle est venue voir le Nabi alayhi salam, et elle a ramené avec elle du saman. Saman, c'est comme du beurre vieilli, et des dattes. Le Nabi alayhi salam a dit: mettez ce beurre dans un récipient et les dattes également, car je suis en jeûne. Car il jeûnait alayhi salam. Et ensuite, le Nabi alayhi salam est parti vers un coin de la maison et il a fait salat. Il a fait une salat surrogatoire. Et dans sa salat, il a fait des invocations à Sulaym et aux membres de sa famille. Et quand il est venu, il a terminé sa salat, elle lui a dit au messager d'Allah: j'ai une demande particulière à te demander. Il lui a dit: oui, je t'écoute. Elle a dit: Anas. Subhanallah, regardez comment les mères, radiyallahu anha wa ardaha, l'amour qu'elle a pour son fils, et radiyallahu anha wa ardaha, qu'Allah fasse miséricorde à toutes nos mères et les protège. Amin, amin. Et donc effectivement, le Nabi alayhi salam, il a fait dua pour Anas. Il a dit: il n'a pas laissé un bien sans demander à Allah qu'il me l'accorde de ce bas monde. Il a dit: oh Allah, accorde-lui richesse et descendance et mets-lui la baraka dans tout cela. Il a dit: j'étais parmi les plus riches des Médinois, et comme ma fille me l'a rapporté, j'ai enterré yani, plus d'une centaine de mes enfants qui sont morts. Anas radiyallahu anhu dit: le prophète alayhi salam un jour m'a appelé, il m'a dit: Ya Bunay, rapporté par l'imam Muslim, oh mon fils. Ça c'est dans ses mérites également radiyallahu anhu. Et Anas, il fait partie des derniers compagnons à rester en vie après le prophète alayhi salam, car il a vécu longtemps, comme on a vu. Il est décédé en l'an 93. Il y en a qui disent c'est le dernier des compagnons. Il y en a qui disent non, c'est le dernier des compagnons dans le Basra, la ville de Basra. Et lui, il disait qu'il était parmi les derniers des compagnons, sans compter les gens, les bédouins qui ont vu le prophète une seule fois, mais parmi ceux qui étaient souvent avec le Nabi, ses compagnons très proches de lui, il dit qu'il était le dernier. Il a dit: il ne reste plus personne en vie des compagnons parmi ceux qui ont fait la salat vers les 2 qibla, hormis moi, le seul qui restait en vie. Les 2 qibla, la première qibla, comme vous savez, c'était vers le Maqdis, et la deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala nous a changé le qibla vers Mecca. La première qibla était comme les gens du livre. Et le Nabi alayhi salam aimait se distinguer, se différencier des gens du livre. Et il aimait que Allah lui change le qibla, et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé ce vœu du Nabi alayhi salam.
il nous a ordonné de nous orienter vers le Kaaba, Mecca, le Bayt al-Haram. Nabi Anas radiyallahu anhu était aussi le confident du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, Anas radiyallahu anhu, comme ceci est rapporté dans les deux authentiques, il dit que le Nabi alayhi salatu wassalam lui a confié un secret qu'il n'a jamais dit à personne. Même sa mère lui a demandé de lui dire, il a refusé. Radiyallahu anhu ardah. Ensuite, je vais regarder l'heure. « 46 minutes. On va faire encore rapidement, Inch'Allah ta'ala. Donc ensuite, on va parler de Anas ibn Marthad al-Ghanawi. Radiyallahu anhu. Anas ibn Marthad al-Ghanawi radiyallahu anhu. Dans la bataille de Hunayn, dans la nuit de cette bataille, le Nabi alayhi salam a demandé aux compagnons qui va veiller et monter la garde cette nuit-là. Anas ibn Abi Marthad al-Ghanawi, radiyallahu anhu, il a dit, moi au messager d'Allah. Le Nabi alayhi salam lui a dit, t'as fait quelque chose qui t'a valu le paradis. Même si tu délaisses les œuvres après cela. Et ça, c'est comme tous les compagnons, c'est là où il va faire encore plus de bonnes actions. Donc on peut dire que Anas ibn Abi Marthad est parmi les gens du paradis, comme dans ce hadith, avec son nom, radiyallahu anhu. Mais d'une manière générale, tous les compagnons, sans exception, sont au paradis, comme dit Cheikh l'Islam Taymiyyah. Tous les compagnons, du moment que c'est un compagnon, et les hypocrites ne rentrent pas dans les compagnons. Un autre compagnon qui s'appelle Anas, c'est Anas ibn al-Nadr, ce très grand compagnon, le frère de Rubay'a. Anas radiyallahu anhu est l'oncle de Anas ibn Malik. Anas radiyallahu anhu rapporte que Rubay'a a cassé la dent d'une fille. Elle a cassé plus exactement l'incisive d'une jeune fille. Et quand elle l'a cassé, ils ont demandé à ce qu'on paye un prix pour compenser cet acte qu'elle a commis. Ils ont refusé, la famille de la jeune fille. Ils ont demandé à ce qu'ils pardonnent, ils ont refusé. Et ils sont venus voir le prophète alayhi salam. Il a ordonné à ce qu'on applique la loi du talion, dent contre dent. Et Anas ibn al-Nadr, notre compagnon, il a dit, vous allez casser la dent de Rubay'a au messager d'Allah. Il a dit, par Allah, elle ne sera jamais cassée. Le prophète alayhi salam lui a dit, ah Anas, ça c'est le livre d'Allah. Et la loi du talion, c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, la famille de la jeune fille ont accepté de pardonner. Et ils ont pardonné. Et le Nabi alayhi salam a dit, suite à cela, il y en a parmi les serviteurs d'Allah, quand ils jurent sur Allah d'une chose, Allah, il exauce son serment. Et la chose sur laquelle a juré arrive. Allahu Akbar. Anas ibn al-Nadr, c'est un grand compagnon. C'est le compagnon dans la bataille de Uhud qui a dit, je sens l'odeur du paradis. Il avait quelques dates dans la main. Il a dit,
si je reste jusqu'à manger ces dattes, ça va faire un long temps. Et il les a laissés, et il est parti combattre, et il est tombé martyr. Il a demandé, il est fait partie des martyrs qui ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'informer ses compagnons des faveurs qu'Allah lui a réservées dans le Jannah, dans le paradis. Le dernier, c'est Al-Bara ibn Malik, radiyallahu anhu. Anas, Al-Bara ibn Malik, c'est le frère de Anas ibn Malik. Et c'était un homme d'un courage exceptionnel. Il pouvait affronter une armée à lui seul. Al-Bara ibn Malik, radiyallahu anhu. C'est l'enfant auquel le Nabi alayhi salam a fait dua dans l'histoire de Sulaym avec son mari Abu Talha, quand il était de retour de voyage, et il est venu, elle lui a présenté à manger, elle s'est préparée pour lui, et ils ont passé une bonne nuit, et ensuite elle l'a informé que son fils était décédé. Et il a patienté, et le Nabi alayhi salam l'a informé du grand mérite de cette femme, comment elle a aidé son mari à patienter face à un événement extrêmement douloureux. Et ensuite, elle a eu le bara, et elle l'a ramené au prophète, il lui a fait des invocations. Et c'était un homme très courageux. Donc, à son sujet, le Nabi a dit: Kam min ash'atha aghbar, dhi timrayni, la yu'bahu lahu, law aqsama ala Allah la abarrah, minhum al-Bara ibn Malik. Il a dit combien il y a de personnes ébouriffées, yani, au niveau de ses cheveux, et aghbar, yani, plein de poussière, yani, il a de la poussière, et il est ébouriffé, il porte des vêtements usés, auxquels les gens n'accordent aucun intérêt, aucune importance et aucune considération. Si jamais il jure qu'Allah fasse une chose, Allah il l'a fait. Allahu Akbar. Regardez comment une créature faible, elle peut atteindre un degré élevé auprès d'Allah. Au point s'il dit: oh Allah, fais descendre la pluie, Allah il descend la pluie. Et parmi ces hommes-là, Al-Bara ibn Malik. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés et de nous accorder la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables et nous accorder la sincérité dans tout ce que nous disons et nous faisons et de nous faire vivre et mourir sur son unicité pure et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.